Et bon, jamais qui sort, on va se faire le petit débrief de ce Strasbourg-Nice. Hein. Donc, match que j'ai vu la première mi-temps. Je suis pas à la maison, je suis en camping. Donc voilà, la connexion est pas très bonne. J'ai vite fait vu la deuxième mi-temps, mais je l'ai pas vu en entier. Donc, on va faire un débrief sur plus ou moins ce que j'ai vu. Petite place au partenariat avec Alura Shop, tu bénéficieras à partir du 2 septembre, 3 septembre, la rentrée de 10% sur tout le site internet avec mon code promo TONISA10 où tu pourras aller voir pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les pitchous. Ils font aussi des masques pour le coronavirus, on se protège, hein, pas que pour sortir. Voilà. Pour les pronos gagnants, alors pour les pronos gagnants, je vais te faire le petit barème. Donc maintenant, tu dois donner ton prono plus les buteurs. Voilà, c'est simple. Donc, je te donne le barème. Tu trouves le prono gagnant, tu prends 2 points. Tu trouves le buteur, tu prends 3 points. Donc, si tu trouves Nice gagne 2-0, tu prends 2 points pour le 2-0. Et tu prends 6 points, puisque 3 points par buteur. Tu prends 6 points sur les buteurs. Et si jamais tu trouves et le prono gagnant et tous les buteurs, si le score est à plus de 1-0, hein, c'est-à-dire par exemple 3-0, tu prends un bonus de 1 point. Donc, c'est simple, si Nice gagne 2-0, tu trouves les buteurs, le score, tu peux prendre jusqu'à 8 points. Voilà le barème. Et donc pour ce match, bon, je le fais un petit peu en avance parce que j'ai pas de connexion, le match il n'est pas fini, mais pour l'instant, si le match en reste à 2-0, on a 4 pronos gagnants. Il s'agit de Nissart 91, Kiki le boss, Jofada OM et Dido Lucas, dont sur les 2 pronos gagnants, 2 ont trouvé le doublé de Casper Dolberg. Et donc on passe à la composition de l'OGC Nice très rapidement. On attendait un changement tactique de Patrick Vieira. Il en avait parlé en conférence de presse. Enfin, il avait compris que son 4-4-3 tout à plat, tout bidon, ne marchait plus, ne fonctionnait plus. Mais on a eu, bien sûr, encore une fois, la blessure d'Alexis Claude Maurice. À un moment donné, les gars, il va falloir faire des efforts au niveau du staff technique parce que j'ai l'impression que les kinés travaillent plus que les joueurs en ce moment. Je sais pas c'était quoi la blessure d'Alexis Claude Maurice, mais à un moment donné, plus ou moins la blessure, peu importe la blessure, tu peux jouer quand même les matchs sans faire pour un match à 100%, c'est-à-dire ne pas jouer la totalité, mais tu peux apporter ton niveau. Donc au niveau de la composition, Jordan Lotomba à droite puisque Youssef Attal est toujours blessé, la charnière centrale Pelmar Dante en l'absence de Bambou, à gauche Camara, ça ne change pas, le milieu de terrain Schneiderlin, Thuram, Pierre Lesmelou à l'identique de Lens, et en attaque Guiri, Dolberg et Sylvestre en l'absence de Alexis Claude Maurice qui a été blessé et Ronny Lopez qui n'est pas encore à 100% pour jouer la totalité d'un match. Et dans cette première mi-temps, vraiment, bon, ça ne sera pas un débrief détaillé comme j'ai l'habitude de faire, parce que comme je te dis, je suis pas à la maison, j'ai pas le matériel pour travailler, mais on va faire un petit débrief rapide. Voilà, une première mi-temps, moi, qui m'a plus ou moins satisfait. Vraiment, on mise beaucoup sur la possession de balle. Dans cette première mi-temps, on conserve le ballon, on prive les Strasbourgeois du ballon pour éviter d'être attaqué, d'être pressé, comme on a pu l'être face à Lens. Beaucoup d'agressivité dans ce match, vraiment peut-être même un peu trop. Beaucoup de cartons jaunes pris en première mi-temps. Schneiderlin, Dante. Alors Dante, franchement, je trouve que le carton jaune est un peu sévère parce que pour moi, il n'est pas vraiment en retard. Il joue bien le ballon. Après, il y a contact. Mais c'est du football, c'est pas du patinage artistique. À un moment donné, il y a du contact dans le football. Pour moi, le carton jaune est un peu sévère. La faute, bon, peut-être pourquoi pas, mais le carton jaune est assez sévère pour ma part. Donc beaucoup d'agressivité dans ce match. On utilise beaucoup les ailes, je trouve. Vraiment, on va vers l'avant. Le milieu arrive à distribuer le jeu, à porter l'équipe vers l'avant pour créer du danger. Après, le gros hic dans cette première mi-temps, c'est le manque d'efficacité.
on est très 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 peu dangereux dans cette première mi-temps. On a le ballon, on est agressif, on va vers l'avant. On n'est pas poussif comme on a pu l'être contre Lens. Il y a vraiment une grosse amélioration, même si la tactique de jeu de Patrick Vieira n'a pas changé, la formation n'a pas changé. Il y a beaucoup d'améliorations dans ce match. L'équipe, on va dire, l'équipe ne me fait pas raquer pour une fois. Donc voilà, il faut attendre une percée dans l'attaque de Eddy Sylvestre qui provoque le penalty et qui est transformé par Kasper Dolberg. Kasper Dolberg, en ce moment, niveau penalty, c'est du 100% réussite depuis la préparation. Il n'en a pas loupé un. C'est 100% confiance. Kasper Dolberg, c'est notre attaquant numéro 1. On est bon avec lui. Vraiment, après, 3 joueurs vraiment dans cette première mi-temps qui m'ont fait plaisir. Euh, alors que d'habitude, il m'énerve ce joueur, c'est Khéphren Thuram. Un gros volume de jeu dans ce match. Vraiment, il touche beaucoup de ballons, il en perd très peu, il arrive à orienter le jeu, hein, à créer des espaces qui sont provoqués par les ailiers Jordan Lotomba et Camara, éventuellement Guiri. Vraiment, Khéphren Thuram m'a fait énormément de plaisir dans ce match. Hassan Camara, toujours énorme, vraiment vitesse, percussion, il provoque, il presse. Vraiment, très très grosse première mi-temps de Hassan Camara. Donc au global, une première mi-temps plutôt satisfaisante pour ma part, avec à la clé un but de Kasper Dolberg sur penalty. Vraiment, l'équipe de l'OGC Nice a montré du beau jeu. Ils ne sont pas à 100% de leur capacité, il manque encore la finition, mais le réalisme est vraiment présent. Et la deuxième mi-temps, ça repart bien. Voilà, un doublé de Kasper Dolberg à la 59e minute sur une percée d'Amin Gouiri qui arrive à transpercer la défense, qui transmet dans la continuité vers Kasper Dolberg. Un défenseur strasbourgeois se perce et Kasper Dolberg a juste à mettre un petit piqué et ça fait 2-0 pour l'OGC Nice. Vraiment, voilà, après le match, je ne l'ai pas vu après à partir de là. Mais ce que j'ai retenu, on va dire, de cette deuxième mi-temps, c'est que bon, Strasbourg a été un peu écœuré par le réalisme de l'OGC Nice parce qu'au deuxième but de Kasper Dolberg, c'est 3 tirs pour l'OGC Nice, 2 cadrés, 2 buts. Voilà, on n'a pas été mirobolant, comme j'ai dit, première mi-temps, la finition manquait. On n'a pas été extrêmement dangereux, mais on a su provoquer un peu le destin, garder la possession de balle, ce qui faisait que Strasbourg n'était pas dangereux de son côté non plus. Donc voilà. Et après, en deuxième mi-temps, à partir du 2-0, bon, Strasbourg essaye un peu de se réveiller et presse un petit peu plus dans le camp niçois, mais n'arrive pas à transpercer le premier rideau défensif, ce qui fait qu'ils sont complètement inefficaces en attaque. Voilà, après, à vous de me dire ce que vous avez pensé de la deuxième mi-temps, puisque, comme je vous dis, je ne l'ai pas vu. Voilà, sur ce mixeur, c'est la fin du débrief. Tu peux mettre déjà ton prono pour le prochain match, n'oublie pas, c'est important, tu prends des points, ça fait plaisir, c'est un petit jeu. Voilà, sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.